Écho de la COP29 à Bakou, je l'annonçais en titre, l'Afrique s'oppose fermement au financement sous forme de dette et exige des prix du carbone plus élevés de la part des pays industriels. Le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique nous éclaire sur les négociations toujours en cours. Ibrahim Apabidiedio. Après 9 jours de négociations climat, la délégation sénégalaise tire un bilan à mi-parcours. De nombreux points essentiels ont fait l'objet de discussions intenses, mais rien n'est encore gagné. Ces points de désaccord portent plus sur la finance climatique, notamment le nouvel objectif quantifié global que les pays en développement estiment à 1,3 billion de dollars, c'est-à-dire 1300 milliards de francs CFA. Le groupe africain défend cette position. Le groupe des pays les moins avancés défend cette position. Un autre point d'achoppement, c'est l'élargissement des contributeurs. C'est un point d'achoppement. La question de la finance climatique et le prix carbone tiennent à cœur le Sénégal et l'Afrique tout entière. Là aussi, aucun consensus pour le moment. Parce que les pays africains et les pays les moins avancés estiment qu'il est inconcevable que le prix du carbone soit parfois même 10 fois plus élevé en Europe qu'en Afrique. Et ça, les pays africains vont se battre pour qu'il y ait un prix plancher pour le carbone. Qu'on nous dise que minimum le carbone doit coûter par exemple 40 $ la tonne. Et nous nous battons pour ça. Ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est une question également sur laquelle nous négocions. Et un autre point, c'est la définition de la finance climatique elle-même. Parce que malheureusement, la finance climatique est devenue un fourre-tout. Cette dernière semaine est donc un tournant décisif. Les ministres africains continuent de porter haut la voix des communautés. Ils attendent des pays industrialisés des actes à la hauteur des dommages causés.